chercher un allié. Tu connais White? Cherche au moins un allié dans la famille avec qui tu sais que si ça merde là, la personne sera derrière ton dos. En tout cas, l'affaire, c'est simple. Si elle ne veut plus, elle n'a qu'à partir. Elle n'a qu'à se partir. forme, elle fait autre chose et puis basta. Mais là, Mais si je elle vois fait les gens continue dire comme ça, qu'elle elle va devenir conseille ce folle. qu'elle subit là-bas. Mais si Elle tu va devenir subis, vraiment folle. subis à terre. Là, regarde les bêtises que tu fais, les vidéos et autres là. Ça là, ça peut te bloquer. Madame, madame, elle subit quoi? Une femme qui subit, ton gars te laisse 5 jours par semaine seule. Moi, on m'a même jamais laissé, même 2 jours quelque part seul. Moi, je ne sais pas comment les gens font. Vous avez le temps. Hein? Moi, même si je veux soulever ma valise, aller au pays, il faut la permission. Hein. Oui, attendez, la dame finisse, vous allez parler. Quand même, elle n'a qu'à se revoir parce que là, peut-être c'est sa manière de vivre et tout ça, on accepte, mais là, elle est en train de verser, nous tous, nos visages là sont versés par terre comme ça. Immédiatement, quand on nous voit, on dit que c'est pour les papiers, quoi. Si tu n'es pas prêt pour le mariage, ne t'engage pas. Le mariage, c'est pas les finances. Et puis les finances, là, on cherche. À deux. Il faut te battre là. Toi aussi, tu ramènes l'argent à la maison. Quand l'homme là pose 500 €, toi aussi, tu es capable de poser 500 €. Il y a le respect. Mais tu dis que c'est pas lui qui paie tes chirurgies. Bien sûr qu'il va pas payer. Tu allais avoir un frère noir qui allait te payer les chirurgies. Il t'a vu comme ça et puis il a dit qu'il t'aimait comme ça. Tu veux changer quoi? Un frère noir, même il va te dire que si tu changes, vous divorcez. Parce que lui, il t'a aimé comme ça. Il veut pas que tu vas aller ajouter sur toi. C'est ça. Quand l'amour est fini, c'est grave. Qu'elle quitte alors, mais en silence, en bas. Tout ça là, c'est des preuves contre elle. Elle ne sait pas. Hein? Franchement. Ok, on va laisser un peu madame Desmove. Allez-y, madame. Bonsoir, excusez si j'ai insisté. En fait, je suis à 8 semaines de grossesse, donc c'est pas facile. Je suis de l'Italie. En fait, j'ai suivi le couple depuis dès le début. Moi, même là où je suis arrivée ici en Italie avec un mariage mixte, avec un écart d'âge vraiment considérable. Mais le truc est que quand je suis arrivée, et j'ai été déjà franche avec la personne, on parlait sur Facebook et tout, je lui ai dit que je ne l'aimais pas, on a été clair là-dessus, mais lui, il a insisté, il voulait faire ce mariage et y arriver, et après, peut-être les sentiments vont s'installer. Je suis effectivement arrivée ici en Italie, mais non. Je ne veux pas voir les gommes. Là, c'est la Les vérité. trucs de gomme. Se marier avec une personne vraiment qui a un écart d'âge trop avancé, les sentiments ne peuvent pas être comme être avec une personne qui a à peu près le même âge. Parce que déjà, il y a la vision de la vie, c'est différent, vous n'avez même pas les mêmes ambitions, c'est différent en fait. C'est pas... Et en plus aussi, il y a de l'énergie. Sans parler aussi au niveau du lit, hein, c'est mort. On a qu'à être clair là-dessus. La personne n'a plus cette énergie pour te satisfaire au lit. Tu vas sortir, tu vas voir, tu vas parler avec les autres couples, tu te rends compte que ce n'est pas ça en fait. Mais une fille de bonne foi, qu'est-ce qu'elle fait? Moi, quand je suis arrivée et j'ai vu que il y avait tous ces problèmes et tout, je n'ai pas cherché à aller à des vacances avec le monsieur. Moi, j'ai cherché à aller à l'école, j'ai appris la langue italienne, je me suis intégrée, j'ai vite cherché du boulot, j'ai payé ma voiture, j'ai fait le permis de conduite. Après, j'ai demandé le divorce. Mais je ne l'ai pas demandé et je ne l'ai jamais négligé ce monsieur-là. Non. Jusque-là, on est resté de bons termes. Et je n'ai pas voulu le blesser, puisque je suis reconnaissante. Sans lui, je ne serais pas ici en Italie, en fait. Sans lui, je ne serais pas ici en Italie et je n'allais pas avoir aussi la vie que j'ai aujourd'hui. La personne a voulu m'aider. Il m'a voulu sortir aussi de moi, ma misère. Effectivement, je vivais mal. Je travaillais, mais je prenais peu. 35 000 francs par mois, tu fais quoi avec? Il m'a aidé. Donc, dans la vie, qui t'a tendu la main, même s'il t'amène, et puis tu vois, et puis tu arrives ici en Europe, tu vas voir, oui, les gens tournent avec des jeunes de leur âge, et toi, tu es là maintenant avec un jeune. Oui, en Afrique, tu vas le faire et ça ne va même pas te poser de problème. Tu dis que tu as eu un blanc. Mais quand tu arrives ici maintenant, tu vois que non. Tu vas commencer à vouloir le cacher et tout. Mais jamais, moi, je n'ai jamais manqué de respect à ce, puisque c'est lui qui m'a ramené ici en Italie et je n'ai pas à lui faire du mal. On n'en sait jamais dans la vie. Tout ce qu'on fait là, ça se retourne contre nous.
En plus, je me dis, ça peut être mon père. Moi, j'avais manqué du respect à mon papa. Il me fait de la peine. Puisqu'à cet âge-là aussi, c'est des personnes qui se sont retrouvées maintenant être seules et ne veulent pas vivre seules. Ils cherchent seulement de la compagnie. Donc, Sans cette discrétion, ton mari il avait combien d'écart d'âge avec toi? et 30 ans d'écart. Presque 30 ans, puisque moi, quand je suis mariée, j'avais 27 ans et lui, il avait 50 ans et quelques comme ça. Moi, je me suis séparée il y a 4 ans de cela, presque 4 ans de cela. Je me suis remis avec un autre. J'ai travaillé déjà et tout. On s'est rencontrés. Un homme bien posé et pas trop âgé que moi. Lui, il a 45 et moi, j'en ai 34. Et on s'est mis ensemble. Et je suis enceinte aujourd'hui de 8 mois. Je suis heureuse. Mais avant, et j'ai souffert dans le foyer, puisque là, c'est pas le monsieur qui me faisait souffrir. Il m'achetait tout, les cadeaux et tout, mais je n'étais pas heureuse. Je lui ai même dit, je n'étais pas heureuse. Il m'a voulu amener à Paris, j'ai refusé. Il m'a voulu faire voyager, j'ai refusé. Avant, quand tu étais jeune, tu sortais avec les jeunes, non? Non, au fait, moi, en fait, j'ai eu une enfance difficile puisque j'ai vécu avec une tante qui était musulmane. Et là, tu devais être vierge et tout. Le monsieur, au final, je l'ai rencontré sur Internet. Alors, Mais tu t'es je n'ai mariée, pas tu t'es fréquenté, mariée j'ai vierge. fréquenté que des blancs, mais c'était juste, tu sais, les gens qui arrivent en Afrique, les blancs jeunes qui arrivent, la plupart, ils étaient pas sérieux en fait. Tu Oui, sors mais quand tu avec t'es mariée, après. tu t'es mariée, tu n'étais plus pucelle. Non, je n'étais plus pucelle. J'ai eu Alors, des relations avec d'autres blancs, mais c'était pas sérieux en fait. ok, non, mais moi, je vais te dire quelque chose, c'est clair. Tu as soulevé quelques points parce que c'est ton expérience à toi. Mais dès le départ, tu avais été honnête. Tu as Oui, dit, j'ai été honnête. oui, tu as parlé, t'inquiète, mister. Tu as dit que tu ne l'aimais pas. Ouais. Mais par expérience de la femme que je suis, je peux te dire que comment on dit ça, l'efficacité sexuelle n'a rien à voir avec l'âge. Pourquoi? Parce qu'on trouvait même les jeunes qui sont très faibles au lit. Pourquoi? Tu as dit autre chose. Quand tu sors, tu te renseignes. Ce qui gâte vos couples, c'est parce que vous sortez vous renseigner. Parce que tu sors ouvrir ta bouche dehors. On ne se renseigne pas sur sa vie sentimentale. On la vit, on prend ses expériences. Et je vais te dire, par exemple, hein, et ça, c'est ça, tu peux le vérifier par ce que je vais te citer là tout à l'heure. Tu n'as pas remarqué que depuis un certain temps, les hommes de 20 ans, même les 30 ans en descendant, ils n'ont plus la paume d'Adam. Ouais. Oui, j'ai fait la remarque. Il y a beaucoup d'hommes qui sont très faibles au lit, ils sont des jeunes. Ils se sont émasculinés. Beaucoup. L'alcool, le manque de sport, les tubes magiques, ça les rend nuls, 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 la plupart. Je n'ai pas dit tout, hein, je dis la plupart. Oui, la majorité, oui. Je n'ai pas dit toutes. Ceux qui me disent que pas forcément, je dis que la plupart. Comprendre. Moi, je parle avec des femmes. L'expérience est chacun son expérience. Mais toi, j'ai compris que dès la base, c'est quelqu'un d'abord que tu n'as pas accepté dans ta tête. Oui, le cube magie n'est pas bon. Déjà, c'est un anticoagulant. Le cube magie d'abord, c'est ce qu'on fait les... comment on appelle ça en français? Le formol est dedans. Le formol est dedans, donc c'est très mauvais. Et tu vas voir que tu n'avais pas accepté dans ta tête. Dès l'instant que tu as bloqué ta tête, tu ne peux plus aimer. Parce que dans ta tête, tu avais déjà bloqué la personne dans ta tête. Donc, ça ne pouvait plus marcher. Mais tu as été bien avec la personne. Tu t'es séparé sans faire de bruit, sans l'écorcher. C'est bien. Parce que comme tu as dit dans la vie, on ne sait jamais. Ah ouais, ça, on n'en sait jamais. Moi, je me suis efforcée de l'aimer, mais je ne pouvais pas. Oui, Je les troubles n'arrivais pas. hormonaux, tu vas voir, beaucoup d'hommes n'ont plus la paume d'Adam. Beaucoup d'hommes ont, comment on appelle ça, de nos jours, la voix grave. Tu vas voir que les hommes d'aujourd'hui n'ont plus les voix, les basses. Comme avant, tu entendais nos papas, quand un homme parle, tu sens que ça, c'est la voix d'un homme ici. Maintenant, là, les voix sont efféminées, c'est trop fin, ils n'ont plus des voix d'hommes, ils n'ont plus la paume d'Adam. Et la stérilité est versée chez les hommes là-bas. C'est scientifiquement parlant, c'est prouvé. Donc, il y a beaucoup de virilité là, c'est parti. La virilité est beaucoup partie. Mais quand tu n'as pas accepté quelqu'un, l'amour d'abord, c'est d'abord si je t'accepte.
Si je ne Non, crie en fait, déjà même l'écart d'âge, à un certain âge, je peux vous mentir, ça ne marche pas. J'ai vécu l'expérience, je vous dis. Et je connais des filles, même en France et tout, dans la même situation. Elles n'arrivent pas à aimer le monsieur, en fait, puisqu'il y a un âge vraiment. oui, Natacha. Mais On dit Steph, que l'âge n'est pas un problème. Pourtant, oui, c'est un problème, c'est un facteur. après toi, c'est toi. Hein. Oui, oui, Reine, ça Un va. facteur, quand il y a trop d'écart d'âge, ça ne marche pas. Oui, ma chérie. Tu peux même faire des enfants avec la personne et te dire que tu vis dans ton foyer et tout. Mais demande vraiment si tu es vraiment heureuse là-dedans, tu l'aimes. Quand tu vas connaître le vrai amour, là, tu vas faire vraiment des différences à savoir. Moi, vous avez un problème, c'est que beaucoup de filles ont rencontré leurs hommes sur les sites internet. Ouais. Et ne demande pas une fille qui n'a pas. Je suis désolée, je vais être un peu vraie. Ne demande pas une fille qui est dans sa misère là-bas, dans son pays, elle n'arrive pas à manger 3 fois par jour. Elle voit l'homme, elle voit l'opportunité, elle ne met pas le cœur. Elle voit l'opportunité. Arriver sur place, les sentiments peuvent naître, mais à la base déjà, elle va accepter celui qu'elle va trouver en premier. Parce qu'il est ici question de quitter la misère. Mais il y a beaucoup. On dit que la petite vient en mangeant. On va écouter l'histoire. Pour ma part, Reine de Saba, et moi et mon mari, on a le même écart d'âge qu'elle dit là. Mais moi, j'ai accepté mon mari dès le début. Hein. Pas vu aller en France, les papiers et tout ça, non. Même, il y a certains gens de ma famille qui critiquaient, qui disaient quoi. Moi, j'ai dit, c'est pas, moi, je suis pas avec lui pour des papiers. Je suis pas avec lui pour pouvoir voyager. J'aime la personne qu'il est. Pourquoi tous les blancs voyagent? Oui. J'aime ce qu'il est. Tu vois, c'est sa personne que j'aime. Moi, disant que si on sort, quand tu viens, tu vas voir les jeunes marcher et tout. Moi, quand je sors avec mon mari, je suis tellement fière de lui. Je ne peux même pas regarder un jeune Moi, homme. depuis que je suis en Afrique, je n'aime pas les jeunes. C'est ça, c'est ça. Moi, Moi, j'aime les gars camerounais, même les jeunes tout, comme moi, j'aime j'aime tellement mon mari, je l'aime tellement mon vieux là. Quand on sort comme ça, surtout quand il est un peu sapé comme ça là, moi-même je veux même pas que les filles le regardent. Mista et Mista. Je t'ai dit tout à l'heure, la dame ne fait que répéter. C'est ça. Elle est sortie, elle a demandé à ses amis. Elle connaît des gens qui lui disaient que ça ne se passe pas. C'est quelqu'un que elle a un groupe de personnes et elle tient compte de leur avis. Oui. Non, moi, je n'avais pas d'amis africaines ici, hein. C'était des collègues de boulot, mais c'est Non, des... les collègues de boulot, je vais vous dire quelque chose des Et filles. quand je regarde les groupes, en fait, ça n'a Ne rien à voir parlez pas de avec vos vies le nom. sentimentales aux collègues de boulot. Non, non, je ne raconte pas mes sentiments, mais en fait, en regardant leur couple avec le mien, ça n'a rien à voir. Je me demandais pourquoi ça ne marche pas, pourquoi je n'arrive pas à l'aimer et tout. Après tout, maintenant, chacun a ses goûts. Je me suis Non, tu n'aimais pas. je pensais Tu que n'aimais je pas. pouvais l'aimer avec son Tu âge l'as et pas tout, accepté, ma mais je chérie. n'ai pas Au pu. début, tu n'as pas accepté. Non, tu ne l'as pas. Mais si tu ne peux pas, si tu n'acceptes pas, si ton Je cœur n'ai pas n'accepte pu. pas quelqu'un Et qui les n'est pas. papiers, moi, je n'ai pas pu aussi avec lui. Le permis de séjour, oui, mais après, le reste, j'ai fait. Si ton J'ai fait cœur moi-même. Je refuse, n'ai jamais demandé la nationalité avec le mariage. J'ai cherché le boulot. Après 2 ans, j'ai fini les études et tout. Et j'ai fait le boulot. Je me suis acheté la voiture moi-même avec mon propre argent. si Je le n'ai jamais cœur acheté quoi que refuse ce soit de quelqu'un, lui. si ton cœur refuse quelqu'un, et même si ce n'est pas pour le bien, tu vas te mal. C'est Je bloqué. n'ai pas C'est voulu. comme si, c'est comme si on se était attaché pour rester. C'est ça. Voilà. Dès le début, Non, ça les ne va pas jeunes, même, je ne matcher suis pas entre avec vous. les jeunes, moi. Moi-même, La j'avais personne refusé avec qui je suis à 45 ans et il n'est pas si jeune. Tu ne l'as pas accepté. Il y avait l'autre comme ça là. Mais juste être avec quelqu'un de 60 ans et plus 60 ans, et machin, non, je ne pourrais pas. Ça, C'était non. goût, c'était goût. Tu as Non, raison. laisse, quand tu vas parler. C'est goût. Mais après, si ça Les arrive goûts, aussi, les la couleurs. personne t'amène ici, tu ne savais pas, essaie de te comporter bien avec la personne, voilà. Laissez-la, N'essaie laissez pas les de couleurs qui se profiter, discutent. voilà, n'essaie pas de les traiter comme si c'était un mois qui vient. Puisque déjà, dès le départ, tu voulais ça établir. Il y a un côté aussi, tu es en France, tu peux travailler, comme l'a dit une personne ici, tu peux travailler, tu peux te réaliser, les portes sont ouvertes, ce n'est pas comme là-bas en fait. Les goûts et les couleurs Elle ici. est en train d'en profiter et puis elle traite le monsieur comme de la merde. Et franchement, quand j'ai regardé le live l'autre fois, moi, ça m'a fait de la peine. Le monsieur m'a fait de la peine. Il essaie de faire voir que non, les choses Quand tu es dans un fonctionnent. couple, tu commences déjà à voir que le monsieur est vieux. Ça veut dire que tu n'es pas amoureux parce que l'amour rend aveugle. La fille là Ouais. n'aimait pas le monsieur. Voilà.
L'amour rend aveugle. Quand tu es amoureux là, il est penché, il est infime, il est borgne. On voit les gens Tu se ne vois marier même pas avec les ça. Tu es handicapés. tellement fier même là. Tu ne On vois voit pas. les femmes se marier avec les handicapés. Quand tu es amoureux là, le jour que ton mari te regarde, il commence à trouver que tu as les gros yeux, avec les bons yeux comme reine de Saba. Il faut Ça veut que dire que... l'amour est parti. Ah oui. Parce que là, il voit clair. Non, si c'est quand tu les regardes, tu sais que non, tu vois déjà que c'est le monsieur qui est amoureux. Elle, non, elle n'est pas amoureuse. Mais même quand tu n'es pas amoureuse, ne traite pas mal la personne. Au moins, il faut être reconnaissante. Non, mais je voulais Être dire quelque gentil, chose, avoir la main sur la sur reine. ton cœur, ne pas traiter la personne comme la mère, même s'il n'a rien pour te donner. Tu as tes mains, tu as tes deux pieds. Maman, Va il a chercher beaucoup du plus boulot. donné. La maison. Moi, j'aurais fait Combien mon combien permis, tu te j'aurais dis acheté sans la maison? voiture, j'aurais cherché du travail, ça ne manque pas en France. Hein. Ici en Italie, c'est encore difficile puisqu'il faut apprendre la langue, mais j'ai appris et je me suis intégrée. J'ai vu mieux que certaines filles italiennes ici. Chanel, Vivi a commencé à dire que Fred a tous les rides. Quand Vivi partait voir Fred, quand Fred partait voir Vivi en Afrique, elle était amoureuse, elle ne voyait pas les rides. Elle s'est levée. Elle m'a dit, oh, il faut faire quelque chose pour tes rides. Là, tu as tous les rides. Et Dieu, Je me rappelle quand elle a dit ça. quand la mouche sort par la fenêtre, on voit que... Elle a même dit qu'elle faisait des trucs. Elle faisait des trucs. J'avais fait les soins pour dire qu'elle doit arrêter les rides. Elle embrassait, elle disait que maman, tu as aussi ta part de blanc. Le blanc, un blanc comme ça, ou bien, c'est devenu qu'elle a les rides, maman. Quand l'amour En tout cas, c'est pas qu'elle n'a pas aimé le monsieur. En Afrique, elle aimait le monsieur, mais c'est juste C'était pas de que il y l'amour. a quelque chose. Non, attends, je vais dire quelque chose. Tu sais, l'amour à distance entre entre deux personnes, c'est que tu vis à distance ne peut pas être ce que tu vis à la maison. Tu as parlé d'une expérience que j'ai aimée parce que tu dis bien, j'ai dit à Best, je sais pas, excuse-moi si je prononce mal ton nom. Tu dis bien qu'au départ, toi, tu étais clair avec le monsieur que tu ne l'aimais pas et vous êtes tombés d'accord. Vivi, même si elle se met avec n'importe qui, elle ne peut pas faire le ménage. Vivi a le Elle truc peut de pas. corps. Elle peut Elle pas. a le truc de Puisque, son corps. non, le point, c'est qu'elle est d'abord. Elle va la déformer, elle ne peut pas. Tu as mis une photo, c'est cette photo, c'est quand le monsieur lui fait bisou là. Le regard de la fille m'a off en fait. Je suis restée, j'ai dit, l'amour n'existe plus. Et elle en a marre. Et moi, je pense que nous sommes tous d'accord que elle n'a pas Elle est obtenu ce saoulée. qu'elle voulait. Elle est saoulée. Voilà, elle est saoulée. Elle aurait voulu arriver ici. Regarde, tu as dit quelque chose, la reine. On lui laisse 5 jours. On lui laisse 5 jours. Elle est ailleurs. Même nous-mêmes qui sommes là. Ça dit, si je pouvais, ça dit, il faut avoir le temps que quelqu'un te dit, va faire 2 jours ailleurs. Et tu reviens. Ça dit, le monsieur, lui, elle est libre dans son foyer. Et puis, on parle d'âge. Moi, je vais vous dire un conseil d'une maman. D'une maman. Nous sommes tous des Bantous, nous sommes tous des Africains. Si, au capito. Grazie, mon Rémi. Voilà. Donc, c'est lui qui a ouvert la SIM là. Hein. Il y a beaucoup de vos frères et qui sont mariés chez les Noirs qui donnent les doubles SIM. Et voilà. Vivi vous dit qu'elle faisait dans le Djandjou au pays là-bas. Quand elle est dans le Djandjou, là, beaucoup de clients demandent votre SIM là. Voilà. On dit bien l'âge, quand on conseille souvent aux filles d'épouser des hommes qui sont un peu plus âgés, pas plus âgés, ça dit ça va dépendre maintenant de ton choix. C'est-à-dire si tu as 20 ans, prends quelqu'un qui a 28 ans. Si tu as 30 ans, prends quelqu'un qui a 10 ans d'écart. La maturité, tout c'est dans la tête. Et je vais vous dire que quand vous prenez quelqu'un qui a approximativement le même âge que vous, ça va toujours barder dans la maison. C'est-à-dire dans la majorité des cas, ça ne va pas donner. Oui, parce que chacun va dire, je suis là, pourquoi tu me fais que... Et puis, moi je conseille souvent aux personnes que si vous avez décidé d'être une personne publique, vous affichez et tout est conseillé, assumez les retours. Assumez, c'est comme, par exemple, quelqu'un qui décide, moi, par exemple, moi, on monte dans les lives, on me ramasse. Donc, ça veut dire que si peut-être tu es dans comment dirais-je, tu es déjà peut-être genre, tu fais des lives, tu fais des trucs, tu donnes des conseils. Combien de fois on viendra un jour matin t'insulter? Quand tu décides d'être un personnage public, assume. Elle est allée jusqu'à Brut. Je crois que Brut les avait interrogés et tout, interviewés. Ça veut dire que là, présentement même, on a besoin de connaître, nous, je sais pas comment on appelle, les personnes, on a envie de connaître. Pour la suite, non. On va les nous, on veut la suite parce que
elle a décidé de se montrer comme ça et elle se montre très très mal. Et puis déjà, je vais profiter pour dire à Bess aussi que tu as très bien fait de t'intégrer. Moi, je suis en Italie. C'est très très évident quand vous arrivez dans un pays, l'intégration est la base. Et tu as très bien fait de t'intégrer et dans tout le sens du terme, ça dit travailler, avoir ton permis, être autonome. Et c'est ce qu'elle aurait pu faire. Et profiter de ce live pour prendre des conseils qu'on donne, parce qu'il y a des personnes ici en bas qui écoutent et qui n'ont pas cette capacité de s'intégrer. Même quand vous avez un homme qui soit blanc ou noir pas, intégrez-vous, faites une formation, parce qu'on ne peut pas obtenir tout tous les jours. On ne peut pas obtenir tout tous les jours. Bon, voilà, je vais donner la parole d'autres. Je voulais te dire que les gars sont patients, maman. Si c'est mon frère noir, même s'il est vieux, il va te faire dire. Grande Faba, je te remercie beaucoup pour ce partage. C'était très intéressant. On a beaucoup appris. En tout cas, une seule chose est sûre, les filles, croyez-vous en vous. On est dans un pays, soyez autonomes, soyez indépendantes. On peut avoir tout. En regardant au fond, on n'a même pas besoin d'un homme pour réussir. Il faut vraiment réussir d'abord par soi-même. Non, les Africains même ne veulent pas prendre le risque d'aller prendre les soeurs. Voilà, on ne sait pas de quoi demain est fait. La vie est très courte. Demain, tu peux sortir, le mec sur qui tu comptes peut faire un accident, mourir. Tu vas devenir quoi si tu n'avais rien du tout? Apprenons à être d'abord des femmes leaders, des femmes qui vaut quelque chose. Vous voyez, le travail, ça existe. On peut faire tout. On peut faire tout. On a nos familles qui attendent quelque chose. Quand tu parlais même temps, on peut faire tout. Tu es allé loin. Ouais. Parlons même de sentiments. Si, quand ton frère noir part te chercher en Afrique, vous avez le même âge, il est sûr que ça va marcher. C'est que tous les gars noirs allaient chercher les filles en Afrique. Mais tu pars chercher ta soeur africaine, même génération. Elle arrive ici, elle ne te laisse pas les pieds par terre. C'est sûr. C'est une histoire de mentalité. Ça n'a rien à voir avec l'écart d'âge. Ça n'a rien à voir avec C'est ça. Et puis aussi, l'éducation de base, Reine, c'est très important. Ça n'a rien à voir avec la... Ça n'a rien à voir avec l'âge et tout ça. Éducation de base. C'est une histoire de mentalité. La dame, elle n'a pas aimé son mari. Elle a été claire dès le départ. Ah, best, moi, je te tire. Le monsieur l'a fait venir. Elle a été claire. Elle a quitté en respectant le monsieur. Ouais. C'est du respect. C'est du respect de soi-même d'abord. Tu t'es respecté. T'as pas voulu lui faire du mal. Tu as su partir en temps et en heure. Tu t'es donné, tu t'intègres. C'est ça. Moi, je me dis, dans ce pays-là, en Occident, voilà, il suffit juste de s'intégrer. Lorsqu'on s'intègre, on peut devenir quelque chose. On peut devenir quelqu'un. On n'a pas besoin d'être là à aller chez un homme blanc ou un homme noir. Parce que de toute façon, de nos jours, il n'y a pas un seul homme, que ce soit blanc ou noir. Si le visa est dur, que tu es venu par le mariage, tu peux quitter. Ouais. Moi, je dirais plutôt concernant Vivi, que lorsqu'elle a rencontré Fred, elle est venue en fait avec la mentalité africaine. Parce que pour elle, elle voyait en fait que quand on a un blanc, c'est tout beau, c'est tout blanc, c'est tout rose. Elle aura la vie à ses pieds, elle aura la belle vie, elle aura en fait la vie qu'elle a toujours rêvée. Mais une fois qu'elle est arrivée en France, la réalité l'a rattrapée. Et s'est rendu compte en fait que non, en blanc, c'est pas forcément toujours riche, c'est pas forcément la vie de luxe qu'on me montre, et que peut-être même que le fait de rester avec Fred pourrait être un frein pour moi, parce que elle, Vivi, elle a besoin de prouver. Elle veut se surpasser, parce que pour elle, elle se dit qu'elle mérite elle mérite mieux, parce que Fred, franchement, là pour elle, n'est plus son style de mec. Et limite, même quand tu la vois, elle donne même des airs en fait de faire une dépression, parce que cette situation-là pèse beaucoup sur elle. Elle ne sait pas en fait comment se détacher de lui. D'un côté, elle dépend de lui financièrement, et de l'autre, elle ne veut plus en fait être rattachée à lui. Elle prend maintenant des prétextes pour dire en fait qu'il est vieux, qu'il est ceci, qu'il est chiant. Mais est-ce que vous savez que si Vivi quitte Fred, elle va encore se mettre avec un homme âgé? Elle va se mettre avec un homme âgé, parce que son problème, ce n'est pas la vieillesse. C'est pas la vieillesse, son problème, c'est la poche. Elle-même, voilà. Même c'est les hommes avec lesquels elle s'affiche sur Instagram, parce qu'elle a les photos avec certains gens sur Instagram, c'est des hommes d'un certain âge. Hein. En fait, son problème, c'est l'argent. Et Fred, lui, il aime. Elle a dit que celui-même qui devait la faire venir avant Fred était même 2 fois plus vieux que Fred. Voilà.
Elle aime les hommes mûrs, mais avec... Elle aime les hommes mûrs. Elle n'aime pas les hommes mûrs, mais elle est attirée par l'argent et l'argent facile, tu vois. Pourtant, elle est jeune, elle peut investir sur elle, elle peut travailler, elle peut même faire des formations. Je pense elle a eu le bac ou un truc comme ça. Il disait elle a eu le bac, sans pour autant chercher à dépendre des hommes. Parce que là, même si demain elle se sépare avec Fred, elle va se remettre avec une autre personne. Et ça sera toujours pareil. Parce que déjà, elle a déjà un problème qu'elle est complexée. Elle veut prouver, elle veut en fait être la plus belle, la plus, mais forcément la vie c'est pas que ça en fait. Quand tu as déjà un certain âge, il faut comprendre certaines choses. Mais elle, pour elle, c'est encore voyager, en fait vivre la vie d'Instagram quoi. C'est un peu mon On dit que avis. sa sœur est mariée chez un blanc. Ils ont aussi l'écart d'âge. Mais sa sœur est tranquille dans son coin. Elle vit dans son foyer. Hein. Celle-ci, elle est pas là. Non, elle veut Bébé l'argent, Bijou a elle veut tout la dit. Hein. vie, elle veut monter dans les bateaux. Elle ne sait même pas en fait ce qu'elle veut. C'est la raison pour laquelle elle veut même pas d'enfant. Parce que pour elle, ça sera plus un encombrement qu'autre chose. Donc, c'est pas Fred le problème, c'est Vivi. Soit il faut qu'elle soit vraiment bien conseillée dans son entourage, sa famille, parce que de fois, un homme bien, franchement, dans ce pays en France, là, pour trouver un homme bien, que genre, tu vas être comme ça, tu vas appeler à l'aide, il est là. Il est jeune. Ok. Que ce soit un homme blanc, que ce soit un homme noir, tu ne peux pas épouser une femme. Elle vient au lieu de s'asseoir pour fonder une famille. Elle pense seulement à refaire le corps. Hein? Non, Moi, je te parle plus. Je vois que c'est la vie 2 fois dans mon vie. Oui, vas-y. Bonsoir à toutes les femmes. Bonsoir. Moi, Reine, j'ai ma petite histoire, si tu veux me permettre de parler. Moi, personnellement, avant d'arriver ici en Europe, j'ai rencontré un homme en fait. Parce que moi, personnellement, j'ai jamais aimé les personnes très jeunes. J'avais toujours un écart de 10 ans, 15 ans et tout. Ça allait bien. À ma dernière C'est moi, relation, quand elle voit oui, un homme de ma tranche, je le vois comme un je petit. n'ai jamais Je le connu, vois comme un... je n'ai jamais connu les amourettes scolaires parce que moi, je sous-estimais toujours que en fait, on n'était pas au même niveau. J'avais l'impression d'être plus réfléchie que d'autres. C'est comme ça ma dernière relation, avec mon ex-fiancé. Il m'avait dit, on est parti à Kribi. Il m'a dit, voilà, Karine, est-ce que, je vais venir voir tes parents? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que le monsieur, nous sommes allés faire les examens. Et de là, j'avais une infection. Je suis allée faire le don de sang. J'avais une infection. Et quand je lui ramène dans les résultats, une infection, pas que j'étais malade, une infection, c'est là le monsieur me dit carrément que il n'est pas prêt à bousiller sa vie pour moi. Je suis tombée dans une dépression. Je dis, mais comment ça? Il a annulé tout. Et quelque chose qu'on avait déjà pris, on avait déjà donné rendez-vous avec les parents et tout. C'est comme ça que tout est parti en l'air. Il a dit que sa vie n'est pas une bûchette d'allumettes. J'ai fait pratiquement 1 an, 2 ans et demi. J'étais toute seule. Et c'est là, j'ai une grande sœur qui vit qui vit ici, qui vit en France. Bon, on s'entendait bien. Moi, je partais de temps en temps prendre soin de sa mère et tout, simplement sans attente de rien. Et un jour, elle vient au Cameroun, moi je vais chez elle, je viens pas la rendre visite comme quotidiennement. Je dis bonjour tata, elle me dit c'est comment, tu fais quoi de ta vie? Je dis non, j'ai ma petite institut, ça marche vraiment très bien et puis voilà. Elle me dit mais bon, tu avais un projet de voyage. Je dis oui, mais bon, quand tu t'en sors vraiment au Cameroun et que tu as une activité qui t'en sort vraiment, tu n'as rien à envier à quelqu'un qui est en Europe. C'est comme ça, elle me dit, non, j'ai un ami vraiment, il est très bien, pas bien financièrement, quelqu'un de bonne moralité et tout. J'ai dit, tata, pardon, il faut laisser ça. C'est comme ça que par derrière, elle me dit, ah, donne-moi ton numéro, je lui donne mon numéro. Elle envoie au monsieur en question. Dès que le monsieur prend mon numéro, elle dit que non, ok, moi je vais l'appeler pour lui dire que j'ai donné ton numéro à quelqu'un. Je reste jetée à la pharmacie ce jour, un numéro m'appelle. Allô? Moi, c'est telle personne et tout et tout. J'ai dit non, pardon, laissez-moi avec le fake news, là, je suis pas dedans et tout. Mais non, c'est telle personne qui m'a donné ton numéro, je veux qu'on parle. J'ai dit non, 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 je suis pas intéressée. J'arrive à la maison, quelques minutes après, la grande sœur là, elle m'appelle. Elle me dit, Karine, pardon, je t'ai donné vraiment, tu es une bonne personne. Et si tu es avec cette personne, vraiment, ça va aller et tout et tout. J'ai dit, bon, je vais voir, je vais réfléchir. C'est comme ça, on a commencé à dialoguer avec le monsieur, on a fait connaissance et tout. Reine, la façon que ce monsieur m'a pris, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelqu'un qui m'aimait. Au départ, j'étais trop, avec tout ce que j'ai vécu, j'étais très distant, on a commencé à parler, et puis 1 an plus tard, il est venu au Cameroun,
on s'est mariés, j'ai fait un truc vraiment très, très simple. Mais tellement j'avais été blessée qu'au fond de moi, en fait, les sentiments que quand tu aimes quelqu'un, le cœur fait souvent poum, 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 là. Je ne ressentais pas ça. Je l'ai mis après le mariage. J'ai dit que vraiment, je vais être honnête avec toi. Ce que je ressentais, ce que j'ai l'habitude de ressentir quand je suis amoureux, je ne ressens pas ça et ça me gêne. Vu la façon dont tu es, je vais être honnête avec toi. Il me dit que non, Karine. Tout ce que je peux te dire, c'est que laisse le temps faire et tu verras si je suis digne d'être avec toi ou pas. Quelques temps plus tard, j'ai vendu mon institut et tout. J'ai légué ça à quelqu'un. J'ai pris mon argent, je suis venue. Il a fait les papiers, je suis venue ici. Reine, au départ, j'étais un peu très distante, mais façon, ce monsieur me prend. On a 22 ans de cas. Il n'y a pas un homme, hormis mes parents, qui m'a aimé comme cet homme. Et je ne regrette pour rien au monde. L'argent n'est pas un frein. Il faut déjà Non, non. Parce qu'au avoir les début, sentiments. je vais te couper. Au début, tu te mettais les barrières dans la tête. Quand tu enlevais ta barrière, tout coulait. Moi, je te suis, moi, c'est mon deuxième compte. Quand je suis arrivée, quand tu disais toujours que non, quand tu arrives, il faut t'intégrer, je suis arrivée parce que moi, je disais, à 30 ans, je dois avoir mon enfant, je dois avoir mon enfant. Il me disait toujours que Karine, je peux te dire, la chose que je peux te dire, c'est que ici en Espagne, il faut d'abord s'intégrer. Et quand tu vas t'intégrer, tu vas avoir ton enfant, il n'y a pas de problème. Même si tu crois qu'avec l'âge, si on essaie, ça ne donne pas, il y a toutes les possibilités pour pouvoir faire l'enfant ici, là. Je dis, ok, et j'ai même une tata là que je suis là, comme ça, là, vraiment, c'est le même conseil qu'elle me donne. Je suis vraiment très fière. À un moment donné, moi, j'avais le stérilet avant de venir ici, là. Et à un Je moment vais commencer les conseils d'intégration. C'est ça même qui est bon à moi. et après, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Moi, je ne savais même pas. Nous sommes allés pour un rendez-vous à la normale. Et puis là, la gynécologue me dit que tu es enceinte. J'ai dit non, moi, je suis pas enceinte. Il me dit que non, mais fais le test. J'ai fait le test. J'ai dit, mais je suis sous stérilet. Elle me dit que non, généralement, le stérilet, ça bouge. Et puis, il y a souvent le pourcent. 1% des femmes avec stérilet peuvent être enceintes. Et tu es parmi ces cas-là. Mon mari a dit, il n'y a pas de problème, ça dépend de toi. Moi, je veux que tu t'intègres. Tu gardes l'enfant. Je ne suis pas dans à lever l'enfant, mais je vais t'accompagner à t'intégrer. J'ai commencé à faire les cours de langue le matin. Et lui partait au travail, j'ai accouché. Je continue à aller à l'école. Il a pris son congé de paternité de 4 mois. Il garde l'enfant le matin. Moi, je pars à l'école. Parce que ici, là, il faut refaire le BPC. Parce que je compte faire aide-soignante, peut-être aller à l'université si je veux. Parce que lui, il m'encourage à aller. Il me dit, je veux que tu sois infirmière. Je veux que tu aies un bon salaire pour pouvoir, si je ne suis pas là demain, avec mon argent de la retraite et ta part, tu es capable de vivre bien et entretenir les enfants comme il se doit. Et vraiment, je ne peux ne pas dire merci à Dieu parce que je suis tombée sur quelqu'un de vraiment merveilleux. Et moi, ma façon de dire, l'âge n'est pas un frein. L'âge, c'est l'amour qui est important. Parce que nous, les jeunes filles, on se dit toujours, non, on veut quelqu'un qui va nous aimer. Au moins, tu trouves quelqu'un qui t'aime, qui est prêt à tout pour toi, à sacrifier, à donner sa tête pour toi. C'est là que tu commences à dire que non, l'âge c'est un frein. Non, l'âge n'est pas un frein. L'âge c'est toi qui mets les barrières parce que ce que tu veux, tu arrives sur place, tu trouves les jeunes. Ah non, maintenant c'est mieux que je me mette avec un jeune. Est-ce que tu es sûr que ce jeune-là va te traiter comme cette personne-là te traite? Parce que tout ça, le plus important, c'est à trouver quelqu'un qui va t'aimer, te chérir, C'est une histoire t'élever. de jeune, de vieux. C'est une histoire C'est pas une de... histoire de jeune, de vieux. Il y a aujourd'hui les médicaments. Mais tu vois un homme de 70 ans, il fait l'amour. Ce n'est pas ça. Et pour moi, rien, sans te mentir, il n'y a pas quelqu'un qui m'a fait l'amour plus que mon mari dans ma vie. Je ne le connais pas. Il y a même les parties de mon corps que je ne savais même pas que ça existait. Mais Je vais il te m'a dire quelque appris. chose. Tu sais, l'histoire de confession. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de couleur. On vient de mélanger. C'est comme tu peux trouver un jeune qui est nul, tu peux trouver un vieux. En fait, c'est comme nos lolos. Chaque lolo a sa forme. Et chaque femme a sa sensibilité. Mais il faut que les femmes sachent que l'homme t'amène en Europe, c'est le noir. Tu le laisses, tu pars parce que tu veux goûter le blanc et avoir des enfants métis. Le blanc t'amène en Europe, c'est le blanc. Tu le laisses pas aller te mettre avec ton frère. Après, elles ont fait des erreurs, elles se sont retrouvées maintenant seules. Elles sont dans les sites de rencontres. Quand elles voient un gars aller chercher une fille en Afrique, tu pars chercher une fille en Afrique, pourquoi? Si ton gars ne te touche pas bien, est-ce que tu sais que ensemble vous pouvez découvrir ton corps? Ensemble vous pouvez parler, vous pouvez discuter, vous pouvez faire quelque chose. Parce que à un moment dans la vie, à un certain niveau de la vie,
Quand tu te mets avec quelqu'un dans la même maison, on ne connaît pas les tignasses tous les jours. Quand tu travailles, tu rentres d'abord le soir, il faut faire le déjeuner, les enfants, il faut faire le souper, machin, ils dorment, on est couché là-bas. Si ça te tient à cœur, apprends à découvrir ton corps. On vous dit d'acheter des gadgets. On vous dit d'acheter des jeux. On vous dit aussi de faire le ménage dans votre corps. Parce qu'il y a l'autre gars, peut-être c'est seulement, toi, c'est peut-être que tu es sensible seulement à la cave. Dans la cave aussi, tu n'as pas nettoyé. Quand le gars là met son nez là-bas, c'est comme si c'était le rat qui était décédé. Il ne se concentre pas. Après, tu peux tomber sur l'autre que lui, il s'en fout, même si c'est le rat là-bas, son nez ne sent pas. Mais une chose est sûre, c'est que dans la vie, si tu es quelque part où on ne t'embête pas, on t'encourage à te surpasser. On t'encourage à te surpasser. Quelqu'un qui t'épaule. Mais tout ça, c'est difficile. Je vais bloquer la personne parce qu'elle m'a défini vos micros. Quand la personne, parce qu'au début, c'est difficile. Quand tu viens d'arriver, tout le monde a peur. Tout le monde, il a peur. Qu'est-ce que le garantit que tu vas rester? On te piège. C'est à toi de faire l'épreuve. Il y a des filles qui sont arrivées ici, on a pris leur passeport. On a pris leur passeport. Moi, j'ai dit que ma copine, là, non. Dans ma vie, je n'ai jamais vu une fille qui est comme elle. Jamais. Elle avait 25 ans. Elle s'est mariée à un papa de 70 ans. Elle avait déjà fait combien d'années? Comment elle gérait un cyber? Elle a trouvé le monsieur, elle est venue. Elle est arrivée dans un village après mai. Maman, elle ne doit pas préparer africain parce que le gaz tourne. Tu ne dois pas te laver, tu ne jettes pas l'eau à la douche parce que l'eau chaude que. La fille là est restée là-bas. Elle a dit à son gars que j'ai ma grande soeur ici. Elle m'a présenté comme sa grande soeur. J'ai commencé à lui dire que voilà comment tu dois faire. Tu n'es pas toujours fautive dans l'histoire. Voilà. La fin des temps. J'ai dit que, mais demande-lui un peu, tu peux prendre ton enfant au pays, non? Il a dit que il faut être bête pour reconnaître l'enfant d'une Africaine. Fin de fait, il était heureux de faire voyager l'enfant. Parce que la confiance s'est installée. Le problème, c'est que vous arrivez, vous êtes trop pressé. Vous êtes là, vous voyez vos copines, elles sont là depuis. Elles savent comment les relations est. Tout le monde n'a pas rencontré son mari dans les sites. Il y a des gens qui ont rencontré leur mari dans la vraie vie. C'est différent de ce que tu rencontres dans les sites. Quand vous venez d'arriver, c'est le problème qui dérange nos sœurs. Vous êtes trop pressés. Vous voulez trop les mêmes prières. Et puis moi, j'aimerais dire aux enfants africains là, vous n'avez qu'à aller travailler. Hein. Vous n'avez qu'à aller travailler. Parce que sachez qu'il y a certains hommes, tu le rencontres, tu es en Afrique, il est ici là. Il te demande même que c'est toi qui dois payer ton billet d'avion. Hein. Il vient, oui. Il va t'épouser, oui. Tu auras la transcription, oui. Mais c'est toi qui dois cotiser. Je connais les filles, c'est eux qui ont cotisé pour leur billet d'avion. Hein. Oui, il y a les filles là, tu la vois comme ça en bain. Quand je crois lui parler, toi tu vas m'arriver en bain avant qu'on a dit que ta chirurgie esthétique, c'est toi-même qui dois payer. Parce que ta chirurgie esthétique te regarde. Un peu celui-ci, descend un peu, pardon. Mes oreilles sont un peu sensibles des fois. Tu arrives, ta chirurgie esthétique, ça te regarde. Est-ce que Fred était censé payer ça? Non. Il n'est pas censé payer ça, surtout qu'il t'a dit qu'il t'aime comme tu es. Mais imagine-toi, un homme t'aime, il vient t'épouser, tous les papiers sont prêts et il te dit qu'il n'a pas l'argent pour le voyage. C'est toi, il y a les filles comme ça. Elles ont payé leur billet d'avion. Je connais une là. Sa famille est partie s'endetter pour payer son billet d'avion. Elle est arrivée ici. Elle a trouvé que le monsieur est même interdit bancaire. Vous voulez que les gens vous racontent leurs histoires? Quand quelqu'un t'a retiré déjà de l'Afrique, il t'amène ici. Il t'a déjà donné toutes les cartes dans ta main de ta vie. Il t'a donné toutes les cartes de ta main, dans ta main de ta vie. J'ai ma copine ivoirienne. Elle est venue en Europe. En Suisse. À peine elle est arrivée. Son papa est décédé dans les 2 mois qu'elle était là. Son mari lui donnait, comme elle fume, son mari lui donnait 20 € d'argent de poche tous les mois. Mais elle ne payait rien.
Son papa est décédé. Parce qu'il faut souvent qu'on vous dise les vérités. Vous pensez que tu es arrivé chez un frère, il est dans la maison, tu dors, tu manges, tu as même le pouvoir même d'allumer Internet et vous le traitez de pervers. Vous le traitez de méchant. Il fait une semaine à Lyon, tu fais une semaine à Paris. C'est-à-dire que toi, tu as le temps, même si c'est le piment que tu vends, tu peux vendre même. Même si c'est le job que tu vends, tu peux jobber, même il ne connaît pas. Si tu veux même quitter même Paris, même la France, même tu pars dans un autre pays, tu peux. Tu connaissais ce qu'on appelle un homme collant. Il te laisse partir. Donc ma copine là, son papa est décédé au bout de 2 mois. Elle a dit que son gars, qu'on fait comment? Il faut que j'aille enterrer mon père. Le gars a dit qu'elle n'est pas 5 francs la mer. Ok. Non, maman, quand elle faisait venir, il ne savait pas que 2 mois là, il fallait encore cotiser le deuil ou quelque chose. Je n'ai pas 5 francs. La fille est partie dans les réunions de Côte d'Ivoire et tout, et tout. On lui a donné l'argent. Elle est partie. Elle a enterré son père. Elle est revenue. Elle a dit à son gars que tu m'as pas donné l'argent, non? Tu m'as laissé, non? Ok. Il commençait à habiter dans la maison comme les colocataires. Il n'ignace pas. Mais c'est le gars qui paye tout, il fait tout. Elle a cherché sa formation de soignante. Elle est partie faire. C'est le gars qui paye tout. Ils sont là-dedans. Chacun vit sa vie. Elle a même rencontré un autre gars marié. Ignace est là-bas. Chacun vit sa vie dans la maison. Mais le gars ne dit pas que divorçons. Il est là. Maintenant, pendant la Covid, il lui a d'abord dit que attention, parce que le gars avait trouvé les messages de l'autre gars. Pendant la Covid, on l'injecte première dose. Deuxième dose, elle s'écroule. C'est son gars qui constate qu'elle s'écroule, son mari. Il lui parle, elle n'est plus là. Il lui parle, elle n'est plus là. Il la gifle. Il l'amène à l'hôpital. Quand il l'amène à l'hôpital, on lui dit qu'il faut qu'on l'opère tout de suite. Il y avait un vaccin là. Le vaccin là qu'on a arrêté là. Donc elle était en train de s'écrouler. On l'a opérée. Elle est restée 3 jours dans le coma. Anévrisme. La seule personne qui est restée avec elle pendant 3 jours sans se laver, sans se brosser, c'est son pauvre mari qu'elle négligeait. Elle est sortie du coma. Ils sont arrivés à la maison. Elle a commencé à travailler. Elle se rend compte qu'elle a perdu 80%. Donc, le vaccin a gâté, le vaccin Covid a gâté son cœur. Non, ce n'est pas AstraZeneca. C'est un vaccin là qu'on avait commencé à faire. Elle se rend compte que même l'autre Chinapang, là, c'était un homme marié. Il racontait que le bracata. Heureusement qu'elle n'avait pas quitté son mari. Elle s'assoit avec son mari. Elle dit à son mari merci. Elle regrette tout ce qu'elle a fait. Son mari aussi, il dit qu'à l'époque, il avait gaspillé tout. Parce qu'il y a certains gens, ils ont la fierté. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent avec toi. Ils prennent toutes ses économies. D'autres s'endettent pour venir vous épouser, les filles. Par exemple, pour épouser une femme au Cameroun, il faut que tu sois venu 2 ou 3 fois. Il n'a pas l'argent là, il s'endette. Quand tu viens, peut-être il est endetté. Il n'a pas le courage de t'expliquer qu'il n'a pas. Parce qu'il est à sa fierté. Comme ils ont parlé comme ça, le monsieur lui a expliqué maintenant, parce qu'elle était rentrée, elle était seulement fâchée de rester dans son coin. Il doit expliquer qu'il avait pris la dette et qu'il était en train de payer les dettes et que la dette, plus le loyer, plus le manger, il ne pouvait vraiment pas. Non, AstraZeneca, c'est ça. Les gens là, vous avez écrit ça tout à l'heure, c'est ça. Parce que là même, comme elle a fait, ils ont fait les dossiers et tout, ils sont en train de vouloir les dédommager. Hein. Ils sont en train de vouloir les dédommager. Ma copine ivoirienne là. Elle est très bien. Tous les mois, malgré que, même si c'est comment, tous les mois, elle m'envoie toujours un petit truc que parce que je l'ai beaucoup soutenue quand elle avait ses problèmes. Maman, je n'ai pas fait une femme avec le babadage, donc comment elle connaît babader? Donc, ok, ma genre. Donc, son mari a eu, je crois l'année passée, il lui a donné l'argent. Il est allé, elle est partie, ou c'est dans quel pays là? Maintenant, à la maison, ils ont recommencé. Agnès, elle s'est concentrée dans son foyer. Tout. Malheureusement pour elle, elle a perdu 80% de son autonomie à cause de ça. C'est pour dire quoi?
quand tu quittes en Afrique, que tu viens en Europe, le Maroc, sache que même si tu as vécu avec le partenaire là, en Afrique, en Europe ici, il y a d'autres réalités. Il y a d'autres temps d'adaptation. Il y a beaucoup de conseils. Les gens ne vous disent pas toujours la vérité. Il y a les filles ici. Moi-même, j'ai conseillé à l'autre que toi, tu fais quoi avec un monsieur d'un certain âge? Il est interdit bancaire. C'est toi qui travailles pour le nourrir, lui et ses petits-enfants. Mais elle-même m'a dit la vérité qu'elle est ma soeur. La maison, si là, au moins, je ne paye pas. Il paye que la nourriture. Si elle n'est pas en location, elle paye la maison, paye la nourriture. Ceci, c'est là. L'Europe, c'est que vous voyez, c'est le calcul. Il y a des gens ici qui sont en couple, même entre nous les Noirs. Il n'y a pas le yamo dedans. Il n'y a pas le yamo. Mais les factures, quand tu es seul, c'est cher. Il y a d'autres qui sont même séparés. Chacun y a sa côté. Mais ils sont ensemble pour partager les factures. Quand tu viens en bain, tu es venu là pour faire quoi? Franchement, je suis désolée. Hein. Si tu cherches les gens qui vont te faire le pancaka, cherche, il fallait, quand tu n'as pas eu le pancaka, quand tu étais jeune là, si on n'a pas coupé ta veine avec le nez, que tu viens faire maintenant ce qu'on appelle, comment ils appellent même ça? La crise de la vingtaine, la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine en bain. C'est ton problème. On va vous retrouver dans les choses ridicules. Il faut savoir qu'on est ici en Europe. Ça ne va pas, tu peux acheter ton jouet électrique. Il y a des professeurs pour apprendre à Agnès, pour apprendre à connaître les corps, pour apprendre quoi que ce soit. Mais quand un homme te sort de ton pays pour t'amener en Europe, la personne t'a donné les cartes dans ta main. Ta vie est dans ta main. Si tu travailles, ta famille n'aura plus jamais les problèmes de 100 000, 50 000. Si tu travailles, les histoires que il ne m'achète pas que, il ne m'offre pas que, il ne s'occupe pas de moi que, il ne fait pas que, il ne fait pas que ceci, il ne fait pas que cela. Non, ma chérie, travaille. Les gens ont l'habitude de négliger le travail de soignante, mais le travail de soignante, là, il y a l'argent dedans. Travaille. Tu ne vas pas t'asseoir à la maison, il paye l'eau, il paye la lumière, il s'occupe des enfants, et il doit encore envoyer l'argent à ta famille. J'ai une abonnée là, elle et moi on s'est gâtés l'autre jour, ici dans mon live, parce que son mari n'envoie pas l'argent à son enfant qu'elle a laissé au Cameroun. J'ai dit que, mais attends, tu es sérieuse là? Donc le monsieur t'a fait venir. Pas les kaolos, bien sûr. Tu as fait ton petit job de 3 mois. Il fallait garder l'argent pour envoyer à ta fille jusqu'à ce que tu puisses trouver un autre job. Tu ne payes pas la lumière dans sa maison. Tu ne payes pas tes descentes. Je ne veux pas entendre les bruits là-bas. Et tu veux que c'est encore lui qui doit te payer, envoyer l'argent à ta famille, ton père, ta mère. Mais non, ma soeur, même nos frères noirs ne prennent pas en charge quelqu'un ici. Même nos frères noirs, il faut penser que quand ton frère noir dit qu'il a trouvé une femme, et qu'on lui demande que la femme l'a fait quoi dans la vie, ses parents font quoi, c'est parce qu'on veut savoir si elle est financièrement indépendante. De nos jours, on n'épouse plus une femme qui a un pot de fleurs. Hein. Mais je dis que nos frères noirs, c'est leur travail. Elle fait quoi dans la vie? Je vais vous dire la vérité. Vivi, aucun noir ne pouvait l'épouser. Aucun. Puisqu'elle était là-bas en Côte d'Ivoire, elle ne travaillait pas. Comme elle dit, elle me faisait le njangouya. Un gars africain, avant de s'intéresser à toi, il va d'abord se renseigner. Elle fait quoi? Est-ce qu'elle travaille? Elle a un homme? Elle a ceci? Elle a cela? On ne te prend pas. Quand on vous prend, on vous amène ici. Pensez que l'eau coule, l'eau tombe du mur. La vie, c'est des compromis. La vie, c'est des compromis. On n'a qu'à se dire la vérité. Une femme qu'on vit, un noir ne la supporte pas une semaine. Tu arrives à la maison. Tu allumes les caméras. Tu ne veux pas travailler. Quand il y a une discute, tu lances le live. Tu rabaisses le monsieur en public. Tu fais n'importe quoi. On n'a pas dit que de ne pas le gronder, mais éteins la caméra. Quand la discussion commence, éteins la... Je vois souvent ces abonnés écrire en commentaire. Les abonnés en commentaire que coupe le live, coupe le live, coupe. Elle ne coupe pas. On lui demande de couper le live parce que ça ne fait plaisir à personne de voir que tu es en train de rabaisser ton compagnon. Parce que ça plaît à certains. Hein. Parce que c'est la noire qui rabaisse le blanc. Mais si c'était un blanc, la préfecture regarde justement, si c'était un caucasien,
qui est en train de rabaisser une femme noire en live comme ça, c'est qu'on a déjà commencé. Wow, 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 wow. Je dis toujours que ce qu'on va faire à ta soeur, tu ne dois pas aimer. N'encourage pas qu'elle fasse ça sur un homme. Parce que chacun a son ego. Hein. Chacun a son ego. Les abonnés sont là. Coupe le live, Vivi. Coupe le live, Vivi. Vivi, coupe le live. Non. Elle regarde le monsieur. Elle le toise. Tu parles. Tu fais ceci. Oh, ceci. Vous pensez que ça plaît à qui? Nous, on a encore nos cousines et nos copines à faire venir de l'Afrique. Si vous ne connaissez pas que vous gâtez le schéma des gens là, vous nous gâtez le schéma, Vivi. Ton mari et toi, quand vos bêtises commencent là, éteignez ça. C'est pas forcé. Vous gâtez les schémas des gens. Et en plus, tu n'es pas intellectuelle. Tu ne sais pas parler. Tu n'es pas travailleuse. Et puis, c'est toi qui fais les caprices. Qui vous a dit que venir en Europe derrière le blanc, c'est être riche? Mais c'est à cause des filles comme ça. Là, tu dis même à un gars africain maintenant que tu n'as pas épouser ta soeur et te dis que pardon, pardon. Pour qu'elle vienne ici là me montrer le feu. Pour qu'elle vienne ici là me mettre dehors. Pour qu'elle vienne ici m'exposer. Ma petite vie ici, je suis moi calme. Sachez que maintenant, là, tu as la nationalité. 2 ans minimum, tu quittes ton mariage. Le mari saisit la préfecture, on te retire la nationalité. On retire les nationalités. On retire. Je vous explique encore. Parce que peut-être d'autres pensent que quand tu as la nationalité, tu as trop fait. On retire les nationalités aux gens. On retire. Sachez que pour avoir la carte de 10 ans, merci. Quand tu as la carte de 10 ans, si tu as ambition d'avoir une carte de 10 ans, un contrat de travail, des bulletins de paye, merci les filles, on peut te demander que donne le bulletin de paye de novembre 2020, donne le bulletin de paye de novembre 2025, donne le bulletin de paye de... Si tu n'as pas le bulletin de paye, merci les filles, tu peux tourner dans cette France ici, avec les enfants métis. Tu as que la carte de 1 an, 2 ans. Hein? Tu as que la carte de 1 an, 2 ans. On ne vous dit pas tout parce que beaucoup vous disent que oh Nessa, tu as les papiers. Dès qu'on te voit avec le blanc,